Je suis le père Ludovic Barr, je suis prêtre à Mâcon, dans le diocèse d'Autun, en Saône-et-Loire. Et depuis un an, nous avons fondé avec mon confrère, le père François Bouchard, un patronage, le patronage Saint-Mailleul. Et voilà, au bout d'un an, c'est un peu le moment du bilan. Et je tenais simplement à partager quelques beaux aspects de cette année qui a été extrêmement belle, extrêmement riche, qui nous a voilà, beaucoup réjouis. Alors, donc déjà, de manière très matérielle, nous avons 50 enfants. Au bout de la première année, 50 enfants. Nous sommes ouverts le mardi soir et le mercredi toute la journée. Donc voilà, nous avons commencé par à peu près une vingtaine d'enfants et puis d'autres sont venus pendant l'année. C'est un patronage qui est pour les deux paroisses de Mâcon. Le père François et moi-même sommes vicaires chacun sur une paroisse différente. Et donc ce qu'il y a de vraiment magnifique, c'est que le patro, euh, comment dire, rassemble vraiment des enfants très différents. Ils ont de milieux familiaux, sociaux différents. Et ça, j'avoue que ça fait un an que ça m'émerveille parce que euh, c'est vraiment, on est vraiment avec des enfants qui n'auraient jamais dû se rencontrer finalement. S'il n'y avait pas eu le patro, enfin, peut-être que ça aurait été possible, mais je vois pas trop comment. Et ce qui est vrai pour les enfants est vrai pour les animateurs. Euh, on a à peu près 30 animateurs, donc ça va de 16 à 78 ans. Chacun vient avec ce qu'il sait faire, voilà, donc je ne demande pas la même chose à mes animatrices de 78 ans qu'à mes lycéens de 17 ans. Mais là aussi, pour les animateurs, on assiste à, euh, à des belles rencontres, à des liens, j'ose dire des liens d'amitié qui naissent entre eux. Et ça, c'est vraiment très beau. En fait, je me dis que tout ce qu'il y a d'aspiration au sein de notre paroisse, de créer du lien, de créer plus de fraternité, de faire se rencontrer les gens, parfois reste à l'état d'aspiration parce qu'il nous manque un lieu, il nous manque des occasions. Et ce dont on se rend compte avec le patronage, c'est que le patron est cette occasion. Par exemple, on a organisé des après-midi des familles deux dimanches dans l'année. Et du coup, c'est formidable. Dimanche après-midi, chacun vient à l'heure qu'il veut, reste la durée qu'il veut. Et, euh, et du coup, on a des familles qui se rencontrent, qui se sont jamais vues. Alors, euh, nous, le père François et moi, et mon adjointe, on voit ça un peu de manière émerveillée parce qu'on connaît tout le monde, mais tout le monde ne se connaît pas. Donc voilà. Donc il y a quand même un esprit de famille qui naît au bout d'un an, voilà, pour lequel on rend grâce. Il y aurait beaucoup de choses hein, à dire. Le grand cadeau qu'on a reçu, on s'est fait un peu dépasser par la Providence, mais par exemple, nos grands frères, grandes sœurs, on ne pensait pas mettre en place euh, cette part importante des patros avant l'année prochaine. Nous avions en début d'année et jusqu'à Pâques, jusqu'en février, pardon, nous avions trois collégiennes qui ne se voyaient pas beaucoup d'ailleurs. Et aux vacances de février, on a vu arriver près d'une dizaine de collégiens. Alors souvent les petits frères et sœurs d'animateurs ou les grands frères et sœurs de nos enfants qui ont débarqué. Et alors on a été un peu pris de court. Alors bon, on leur a mis un foulard de jeu autour du cou, on leur a donné des services. Ils ont carrément accroché, la responsabilisation leur a fait tellement de bien. Et ce qui fait on a créé plus vite que prévu l'équipe Flèche du nom du fondateur du patronage originel de Mâcon. Voilà, l'abbé Paul Flèche, qui avait créé l'œuvre de jeunesse de Mâcon au XIXe siècle. Et donc, vous imaginez leur joie, ils ont fait leur engagement d'équipe Flèche aux vacances de Pâques. Et ils sont vraiment une pièce maîtresse maintenant du patro. Donc, on termine l'année avec beaucoup de joie, beaucoup d'actions de grâce, évidemment beaucoup de projets. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
mais on est vraiment confiant. Ben, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la Providence veille dans la mesure où on se donne à fond et dans la mesure aussi parfois on fait l'expérience de notre incapacité, on ne sait pas trop comment on va faire. Ben, souvent la réponse vient. Voilà ce que je voulais partager.